Arriver ici est déjà une aventure, le début d'un pèlerinage. Isolé par les eaux, les glaces en hiver, les tempêtes le reste de l'année, le monastère de Vallam se mérite. Et pourtant, chaque dimanche, des centaines de fidèles débarquent. Car ici bat sans doute le cœur de l'orthodoxie russe. Un culte inchangé depuis 1000 ans, comme l'est le quotidien incroyable des 140 moines. « 4h30 le matin, la journée du frère Maxime commence, et celle des autres aussi, par conséquence. Tôt le matin, c'est 2 ou 3 heures. Là, il est 4 heures, c'est déjà tard. Devant chaque porte, devant chaque cellule, il va passer et repasser 3 fois, car débutent les matines. Une longue prière en slavon qui est un peu l'équivalent de notre latin, une langue racine pour le russe d'aujourd'hui. Ce matin, la messe est célébrée par le père Grigori. Il a fait une très longue route pour arriver ici, puisqu'il vient d'Arménie. En attendant que le jour se lève, nous retrouvons Maxime dans son autre activité. Il est le boulanger de la communauté et il doit préparer des centaines d'hosties pour les différents offices. Elles ne veulent pas être des hosties, elles veulent être des brioches. Qu'il en soit ainsi. Pourtant, elles viennent de la même pâte, mais elles font pas pareil. Comme les hommes. De sa vie d'avant, il ne parle jamais. C'est la règle ici. Au monastère, quand tu veux servir Dieu, tu commences par servir les frères. Vallam, c'est avant tout l'histoire d'une résurrection. Territoire finlandais, en 1940, l'île a été bombardée puis envahie par les troupes soviétiques. Les moines se sont enfuis en Finlande et leur monastère a été transformé en asile, puis abandonné dans les années 80. C'est dans cet état catastrophique que les religieux l'ont retrouvé. Tout était en très mauvais état. De notre cathédrale sacrée jusqu'au logement des frères, il n'y avait plus d'eau, plus de canalisation, aucune commodité, à peine l'électricité. Tout était fichu. Il y a 12 ans, nous étions déjà venus. L'église était alors désaffectée. Après la guerre, cette cathédrale est restée ouverte à tous les vents. Vous le voyez d'ailleurs à l'état des peintures. Elle se visitait comme on le fait d'une chapelle abandonnée qui garderait les traces de sa splendeur passée. Aujourd'hui, la restauration de Vallam se termine. Et l'église compte à nouveau parmi les merveilles de l'orthodoxie. Cet été, 200 000 pèlerins y sont venus. Des Russes de toutes conditions, et même le premier d'entre eux. La restauration a coûté des dizaines de millions d'euros, financés par des mécènes. Mais voici enfin venu le temps des finitions. Rien que sous la coupole principale, il y avait plein de déchets. On a débarrassé 4 chariots de gravats et de détritus. Les derniers échafaudages seront démontés avant la fin de l'année. Il est alors midi. La messe s'achève, le réfectoire s'anime. Ici, 250 personnes vont manger. Seulement les hommes, qui entrent en procession. Du père supérieur jusqu'au plus simple ouvrier. Un même repas partagé en silence complet, sans la présence des caméras. Ensuite, les moines ont une occupation selon leur talent. L'une des plus importantes est la fabrication d'icônes.
Chez les chrétiens d'Orient, ces images ne sont pas de simples représentations des saints, elles font partie de la liturgie. C'est un travail plastique, mais aussi une musique. Les couleurs ont leur symbole, c'est comme des notes sur une partition. Dans les jardins du monastère, le père Grigori récolte. Sans doute les pommiers les plus au nord qui soient, il y en a 450 ici. Bien sûr que je me plais ici, c'est le jardin du paradis. 16 ans qu'il demeure sur l'archipel, mais sans l'impression d'être isolé du monde. Je m'intéresse au destin du monde, aux guerres qui se déroulent actuellement. J'aurais dû me détacher de ça, comme un vrai moine. Mais je ne peux pas. Pendant 18 mois, un jeune photographe français a partagé l'intimité de ces moines. Seul occidental à être accepté ici, il a choisi de traiter le lieu comme on le ferait d'une œuvre d'art. Et en me plaçant ici, je vais avoir toute l'iconostase avec les pylônes et la fresque. Et cet angle de vue va me permettre d'aplatir vraiment la scène, de faire ressortir le côté pictural. Voici quelques photos issues de son travail. Puis vient le soir sur Valam, et en ces derniers jours de l'automne, l'ultime bateau qui quitte l'archipel. Demain, l'hiver va isoler la communauté. Pendant 4 mois, les moines resteront seuls au nord du monde.